Cas intéressant, hein. Bon, faut savoir que de base, même si dans la liste Wikipédia que j'ai suivie, c'est censé être l'épisode 13 ou 14, je sais plus, l'épisode 14, et ben dans la liste d'épisodes normalement du bon ordre, c'est censé être le dernier épisode. Une fois de plus, merde. Et donc, ouais, on sent un peu que c'est censé être vraiment un dernier épisode de série, à un certain degré. Je pense que le double épisode que je vais mettre en dernier épisode pour cette saison 2 passera, mais ouais. Donc, on sent le côté conclusif dans les enjeux, dans ce que ça met en place. Et c'est vrai que ça aurait été pas plus mal de voir ça à la fin. Voilà, ça aurait été cool qu'il n'y ait pas plusieurs ordres de diffusion qui traînent sur le net. Mais bon. En tout cas, ouais, cet épisode est très intéressant sur certains points et aurait pu être un pouce levé et s'il n'y avait pas, je pense, un élément vraiment grossièrement imbriqué là-dedans, sur lequel on va se pencher en détail pour une sorte euh, de payoff qui est pas très, très poussé, très appuyé, ce qui est franchement dommage, je trouve. Mais ouais, ça démarre sur Vlad, qui après pas mal de combats faits avec Valérie, qui a donc pu observer Danny Phantom, même si ça fait un moment que Valérie n'est plus un ennemi direct de Danny Phantom, ou alors dans les épisodes que j'ai pas encore vus, qui sont censés arriver avant, peut-être que c'est le cas, enfin bref. Il a fait pas mal d'observations sur Danny, de façon à essayer de le répliquer. En fait, il a la possibilité d'avoir son ADN humain, mais il n'a jamais eu son ADN fantôme transformé. Et à cause de ça, il n'a jamais réussi à faire un clone complet de lui. On le voit avoir son petit musée des horreurs avec différents types de clones très bizarres. Une sorte de clone squelette avec un drap de fantôme pour faire effet, une espèce de version ultra buff et quelque chose de pas fini, de verdâtre. Et franchement, le concept est super. Et ça appuie bien la mentalité de Vlad là-dedans, cette espèce de besoin d'avoir sa famille auprès de la femme qu'il aime, parce que il s'est créé cette espèce d'IA de Maddy qui est d'accord avec ce qu'il pense, alors qu'au bout du compte, évidemment, c'est pas le cas pour la vraie Maddy qui l'accompagne, et il veut un petit peu créer cette vie de famille complètement fausse avec donc une fausse femme et un faux fils. C'est assez dingue, c'est assez puissant comme mentalité chez le personnage qu'on essaye d'appuyer là. Et ça va beaucoup jouer par la suite, ça va créer un conflit très intéressant. Mais en attendant, on va passer un peu de temps sur Tucker et Sam, qui sont assez vénères que Danny les lâche un petit peu trop régulièrement. Parce que ça vient de nulle part maintenant. À chaque fois qu'il y a un conflit contre un fantôme, ils sont impliqués et ils en font les frais. Ça se passe mal pour eux. Ils doivent réparer une crasse qu'ils n'ont pas commise à chaque putain de fois. C'est une espèce de pattern qui s'est répété des tas de fois dernièrement, alors que c'est presque jamais arrivé avant. Je dis pas que ça n'est jamais arrivé, je pense qu'il y a deux, trois cas où ils ont dû se mouiller pour aider Danny, mais au-delà de ça, la plupart du temps, lorsqu'il y avait quelque chose qui se résolvait, c'était pas complètement leur dépens, et pas de façon aussi foireuse, forcée comme on le met en scène là. Il y a une espèce de truc qui détruit un mini-golf dans un conflit contre Danny, et le gérant du mini-golf va accuser Sam et Tucker. Alors que il aurait pu voir que c'était un conflit entre fantômes, ça aurait rien changé. Mais non, il va accuser Sam et Tucker. Il y a la cantine qui va être mise sans dessus dessous lors d'un combat entre Danny et un autre fantôme, et c'est eux qui prendront le blâme alors qu'ils y sont pour que dalle. C'est juste Dash qui est un connard envers eux, qui les pointe, mais sinon ça aurait jamais dû être eux. C'est vraiment histoire d'appuyer que ce sont des boucs émissaires juste pour cet épisode. Et je trouve que c'est ultra gros en fait, pour forcer un conflit qui ultimement n'apportera pas grand-chose. Juste pour appuyer à la fin que Danny est content de les avoir comme amis. Oui, je pense que ça aurait pu être appuyé sans cette merde.
Tout simplement, tout ça pour qu'au bout du compte, ils apportent pas grand-chose, hein. Je vais en parler très vite de leur contribution à la fin, parce que c'est complètement minime. Mais oui, le truc le plus important et le truc qui marche bien, c'est que Dany va se confronter aux versions incomplètes de ces clones qui viendront l'attaquer, en sachant pas évidemment ce dont il s'agit. Et parallèlement, en même temps, il va y avoir quelqu'un qui fera irruption chez lui, dans sa chambre, une fille qui lui ressemble pas mal, qui s'appelle Danielle, qui a genre 2 ans de moins que lui, mais vraiment petite fille quand même, parce que voilà, la puberté vient pas tout de suite et qui dit qu'elle est sa cousine, donc hein, je suis ta cousine Danielle. Dany il s'est dit ok, je connais pas d'où tu viens, faut quand même qu'on parle à mes parents, mais les choses vont s'enchaîner pour que les autres fantômes apparaissent et qu'ils se battent. Et elle montrera à ce moment-là qu'elle a aussi cette capacité à se transformer en fantôme, ce qui est très surprenant pour Dany. Et ouais, au début il a du mal, mais vu qu'elle semble l'aider, il semble accepter le délire. Même si, bon, il veut quand même mettre les choses au clair, mais il y a quelque chose pour couper court à ça. Jusqu'au troisième combat, où va y avoir ce coup-ci Vlad qui apparaîtra pour se battre contre lui, et il se fera prendre en traître par Daniel, et qui s'avérera être, dans sa tête tout du moins, la fille de Vlad. Voilà, c'est un petit peu le surprise de milieu d'épisode qui se voit venir facilement. De toute façon, le petit carton titre qu'on voit au début en dit long sur ce qui se passe. J'en ai pas vraiment parlé de ça, mais j'aime bien ce qu'on fait avec ces cartons-là, quoi. Ça appuie bien le conflit du moment en essayant de surdramatiser ça dans la miniature, en rendre ça un petit peu glauque et ça le fait bien à de nombreux moments. J'aime beaucoup ce travail sur le petit carton titre qu'on a au début de chaque épisode. Ça, c'est un truc que j'aime bien qu'aurait pu être beaucoup plus simple, beaucoup plus concis, comme par exemple dans Gargoyles, il y a juste le petit titre qui vient alors que l'épisode démarre. Là, c'est quand même plus recherché, j'aime bien ça. Ça fait un effet comics qui est pas déplaisant du tout. Voilà, j'aurais pu en parler plus tôt, mais pourquoi pas maintenant, vu que le sujet vient. Donc, ouais, surprise, c'était un autre clone de Dany qui s'est transformé en fille. Tous les autres, c'était des mecs. Et l'anomalie avec elle, c'est juste que c'est une fille, un chouïa plus jeune. Il y a un petit peu du TGCM là aussi, mais ouais, quoi. À vouloir faire ses clones, ça tombe jamais parfaitement juste. Parce qu'il lui manque ce brin d'ADN fantôme de Dany lorsqu'il est sous sa forme fantomatique. Et donc il en discute avec lui, il parle du fait que ces clones sont des versions très imparfaites qui peuvent finir en tas d'acide à n'importe quel moment, ce qui est assez grave du point de vue de Daniel qui entend ça un petit peu en catimini en cachette et qui craint un peu pour elle. Mais il va lui inventer un petit mensonge pour la mettre dans sa poche rapidement, Daniel, Vlad, en disant que bien entendu qu'elle est importante pour lui, tu es ma fille, c'est juste que tu es instable. C'est pour ça qu'il faut bien s'assurer que Dany soit capturé, qu'on ait une partie de son ADN fantomatique afin de te stabiliser. En plus de créer le clone parfait de lui que j'ai déjà prévu là, qui est bien au frais, etc. Mais toi aussi, je pense à toi, je t'assure. Donc elle y croit évidemment tout d'un coup, parce que elle a plus ou moins que ce modèle-là auquel se rattacher. Et c'est très réminiscent, je trouve, d'un épisode des Super Nanas que je pense considérer comme l'un des meilleurs par beaucoup de gens. Je pense, pour ceux qui connaissent, que vous voyez très vite de quel épisode je parle, où on part du principe de clonage et de ce que représentent ces vies-là. Les autres clones de Danny Phantom, on essaie de leur donner un peu de personnalité et leur perte, même si elle est un peu minime, appuie quand même qu'on a essayé de jouer avec la vie et que ça s'est mal fini. Et elle, c'est un petit peu le cas de trop où ça marche tellement bien, il y a quelque chose de tellement humain chez elle que évidemment on a de la peine pour elle et on veut pas qu'elle disparaisse. C'est une personne à part entière avec son état d'esprit, même s'il est très calqué sur Dany puisqu'elle a des goûts très similaires à Dany Fantôme. Donc, le fait qu'elle tienne absolument à le capturer pour aider Vlad sur le coup, on comprend sa mentalité. Et le mini souci que j'ai avec ça, c'est que ça manque d'étapes.
Voilà. À un moment donné, donc, Danny se barre parce qu'il a essayé de la faire, de le faire habiter, possédé par un de ses clones pour le forcer à changer, mais ça n'a pas pu marcher complètement, et le clone s'est dissous. Et c'est pareil, lorsque il veut réessayer de le forcer à se transformer en fantôme, eh ben, il demande à Daniel de le posséder pour ça. Mais Daniel risque un petit peu de finir en morceaux elle aussi et de ne plus exister si elle le fait. Mais étant donné qu'il se montre beaucoup trop autoritaire en disant tu es ma création, tu fais ce que je te dis très vite, eh ben, elle retourne rapidement sa veste et je trouve que ce moment-là aurait pu être excellentissime. Vraiment, vous auriez passé un peu plus de temps, 30 secondes, une minute, à appuyer cette réalisation, cette peine de la part de Daniel, qui perd un peu cette figure paternelle qu'il a créée, qui est censée représenter quelque chose pour elle, parce qu'au bout du compte, elle réalise que Vlad ne veut pas son bien à elle, du tout. Ça aurait pu être mis en scène de façon tellement impactante. Là, ça va vite. Très vite, elle se dit: ah non, non, t'es méchant, je suis pas avec toi, je libère Danny pour me battre contre toi. Danny qui utilise toute sa puissance pour faire un cri strident et détruire tout son bureau, provoquant un bug dans l'IA de Maddie qu'il a créé, qui lui dit qu'au bout du compte, elle l'aime pas et qu'elle veut être avec Jack. Très bizarre cette partie-là. Bon, enfin, ok. Et ouais, à cause de ça, ben, le labo est détruit, mais Vlad n'est pas totalement HS. Et c'est là qu'on va voir la participation de Tucker et Sam. Attention. Donc, Tucker et Sam, ils ont vu Danny se faire capturer. Et même s'ils sont un petit peu en colère contre lui de les foutre dans la merde régulièrement ces derniers temps, ils se disent faut le sauver quand même, c'est notre ami. Et donc ils piquent le vaisseau des Fenton et quelques gadgets. C'est cool de repartir sur des trucs qu'on connaît, quoi. On joue sur pas mal de gadgets qu'on a déjà vu, notamment le fameux boomerang, qui devrait normalement avoir la trace de Danny. Il a touché Danny et c'est lui que ça trace. Et donc, en le jetant, ils savent où se rendre en suivant ce truc. Ok, donc c'est intelligent, vous jouez là-dessus, j'apprécie vraiment. Vous jouez sur des créations, des inventions d'autres épisodes précédents. C'est juste que, bon, déjà, le fait qu'ils prennent des plombes à faire ce chemin-là, ce voyage, pour que, au bout du compte, eh ben, le boomerang, il touche pas la tête de Danny, mais celle de Vlad. Vraiment, pour la sauver, c'est super zarb pour moi. Et ouais, c'est juste une excuse pour qu'il soit assommé rapidement et le mettre HS avec la fameuse ceinture qui bloque ses pouvoirs à l'espace d'un moment. Et voilà. Ceinture au passage qu'on l'a vu porter avant et il s'en est bien tiré. Au passage, j'ai juste d'y penser, c'est un truc comme ça, mais la dernière fois qu'on a utilisé cette ceinture, si je me rappelle bien, c'est lorsque Maddie et Danny sont tombés chez lui et qu'il a fini par la voir en le jetant en pâture à ses je sais pas, chiens fantômes, je sais plus exactement quoi, avec cette ceinture qu'il portait à la taille. Et donc, oui, elle devrait être en possession de Vlad, cette ceinture, maintenant. Il a dû réussir à s'en défaire, je ne sais comment, et puis il a continué avec. Qu'est-ce que ça fout chez les Fendon, ça? J'ai loupé un détail, ou peut-être que c'est dans un des épisodes que j'ai pas vu. Je sais pas. J'espère que c'est la deuxième solution, mais c'est le premier truc qui vient comme ça. Mais bon, ouais, c'est juste une excuse pour qu'il l'assomme rapidement par derrière, histoire de eux. Alors que ça aurait pu être amené de tas de façons. Le moment où il a crié de toutes ses forces pour détruire le labo, il aurait très bien pu finir HS dans les pommes et puis c'était tout, quoi. Ça aurait rien changé. C'est le petit détail à con qu'on rajoute pour le principe qui apporte pas grand chose à la résolution, histoire de dire: hey, on est là pour toi, même si tu nous énerves, mais si tu nous as fait un peu chier avec les implications de notre vie, avec tes combats dans cet épisode, voilà, on est là pour toi. Ah, je suis content de vous avoir, les amis, c'est super. Ok, bien, m'en fous. Ça apportait tellement rien. Et je trouve franchement que c'était un poids dans l'épisode qui aurait pu vraiment davantage se centrer sur les conflits
au premier plan. C'est-à-dire Vlad et ce besoin de se créer cette famille qu'il ne peut pas avoir. Et Daniel et sa mentalité par rapport à son statut de clone, son lien avec Vlad, etc. On aurait passé moins de temps sur Tucker et Sam qui n'apportent rien au schmilblick et plus de temps à développer, à mettre plus en scène ces éléments-là, ça aurait été génialissime, un pouce levé sans problème. Avec ça, je suis désolé, je trouve que c'est beaucoup trop pesant dans le tout. Ça prend 6 minutes d'épisode, un truc comme ça. Et c'est pas rien, c'est 6 minutes très passables, hein, vraiment très passables. Hein. C'est pas anodin du tout. Hein. Donc là, c'est ce truc qui baisse un chouïa le niveau en dépit du fait que c'est vraiment très bon dans le conflit central. Avec donc Daniel qui décide de partir un petit peu de son côté, en aidant rapidement Danny avec quelques petites séances de possession pour faire en sorte que ses parents et Lancer soient pas trop fâchés contre Sam et Tucker. Cool. Et elle vit un peu son aventure de son côté en pouvant aller voir Danny comme elle l'entend. Et elle décide de s'appeler Danny avec un I. On va dire IE, j'imagine. Danny IE. Et donc, ce sera un personnage, j'imagine, récurrent dans la saison 3. Ça peut être cool, comme ça peut être un peu gamin. Faut pas oublier qu'elle est en sursis quoi qu'il arrive. Si elle force trop ou si elle est battue un peu trop fort, elle peut très vite disparaître en acide, comme les autres clones, quoi. Et j'espère que vous saurez penser à ça lors des futures confrontations qui la mettront en scène. J'espère. Si elle réapparaît, hein, parce que c'est pas impossible qu'elle réapparaisse plus, mais ce serait quand même dingue pour ce qui est censé être l'épisode final de la saison, que ça reprenne pas ça par la suite. Voilà, c'est très très bon ce qui est au premier plan. Manque de temps de développement à certains moments, mais sinon c'est très bon. C'est juste un à côté beaucoup trop long, beaucoup trop envahissant pour ce qu'il représente, qui fait que ça baisse un peu le niveau, ce qui fait que c'est très bien, mais pas dans l'excellence. Voilà. Voilà, mais pas loin, pas loin. Hein. Je l'envisage sérieusement pour mon top 3 pour l'instant, celui-ci. À bientôt pour les épisodes suivants qui de base sont censés se dérouler avant. Bye!